Donc salut la mif, c'est moi. Aujourd'hui je suis venue pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler métabolisme parce que je vous ai déjà parlé du poids et tout, de ma perte de poids, mais je me suis rendu compte que dans ma vidéo en fait je vous ai pas tout dit et que quand je vous disais que ouais fallait connaître son corps et tout, je vous ai pas précisé en gros ce qu'il fallait connaître. J'ai aussi reçu une photo, on m'a envoyé une photo de moi il y a un an. Et comment vous dire que je suis extrêmement choquée parce que pour moi j'avais perdu mais pas à ce point là. Et j'ai posté la photo sur Snap, j'étais choquée, les réactions et tout, tout le monde me demandait mais comment t'as perdu et tout. Mais moi je leur ai dit mais j'ai fait une vidéo où j'explique où j'ai perdu. Mais bon, aujourd'hui je vais vous préciser tout ça et on va discuter et je vais vous dire comment j'ai bien perdu. Et je vais vous parler du métabolisme parce qu'en fait c'est le truc le plus important en fait. Donc voilà. J'ai reçu cette photo là. Cette photo elle date de l'année dernière. Je m'attendais pas à être comme ça. Pour moi dans ma tête je m'imaginais pas comme ça. En fait pour moi j'avais perdu du poids mais pas autant en fait. Enfin je suis perfectionniste au niveau du physique donc je veux toujours être mieux en fait. Pour moi là je me disais que vas-y j'avais pas beaucoup perdu ou peut-être que j'avais perdu 14 kilos mais que ça se voyait pas beaucoup. Alors que quand je regarde cette photo, j'ai perdu les gars, j'ai perdu. Les gens m'envoyaient des messages et m'ont dit ouais comment t'as fait pour perdre. Et là oh j'aimerais trop perdre moi aussi comme ça. Mais fais-nous une vidéo et tout, genre une deuxième vidéo et tout. Je me suis dit ouais c'est vrai que j'ai pas parlé du métabolisme. Donc en gros il y a des gens qui ont des métabolismes élevés et des gens qui ont des métabolismes bas, on va dire ça comme ça. Il y a des sportifs qui mangent beaucoup mais qui perdent rapidement parce qu'en fait leur métabolisme il est élevé. Et il y a des gens qui font du sport, beaucoup de sport et qui n'arrivent pas à perdre. Donc, tout ça c'est une question de métabolisme. Je dis pas qu'il faut être sportif pour avoir un métabolisme élevé, non. En fait il faut savoir manger. Pour avoir un métabolisme élevé, il faut déjà avoir beaucoup de vitamines dans le corps, beaucoup de protéines, beaucoup d'énergie. La pire erreur que j'ai faite c'est sauter des repas. Pour moi je me disais que ouais je vais maigrir en sautant des repas. Je mangeais peut-être 2 repas par jour. C'est vraiment la pire erreur à faire. Quand je faisais du sport et je mangeais équilibré, c'est pour ça que j'ai perdu mes 14 kilos plus mon thé et tout. Pour avoir un métabolisme élevé, il faut sauter aucun repas. En gros, t'as le petit déjeuner. Donc moi avant j'aimais pas me réveiller pour manger le petit déjeuner. Et là je suis obligée parce que faut pas sauter de repas quoi. En fait tu peux manger tous les repas mais si tu manges tous les repas en mode McDo, ce que tu vas stocker c'est de la graisse sale, j'ai envie de dire. Des calories. Mais c'est pas ça qu'il faut stocker. En fait tu dois stocker les bonnes graisses, les bonnes vitamines. Donc déjà au petit déjeuner, moi le matin je mange des flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine c'est riche en protéines et en vitamines et c'est vraiment parfait pour augmenter le métabolisme dans le corps. Après le déjeuner, faut un encas. Donc moi quand j'ai vu ça j'étais choquée et je me suis dit un encas, enfin ça va faire grossir. Mais non en fait en vrai il faut vraiment un encas. Ensuite le déjeuner, ensuite un encas et ensuite le dîner. Et le dîner il faut le manger avant 20h et après 20h tu manges plus. Et après 20h en fait c'est pas bon parce que les graisses elles se stockent beaucoup plus quand tu manges la nuit que la journée. C'est bizarre mais c'est le corps. En gros moi le matin je mange des flocons d'avoine parce que c'est riche en vitamines, c'est riche en protéines, donc pour augmenter le métabolisme c'est parfait. Ensuite pour manger un petit encas je peux manger peut-être un petit yaourt pas trop sucré ou en mode du fromage blanc et tout. Pour le déjeuner je mange du saumon plus des épinards. En fait le saumon, les gens disent que le saumon c'est trop salé, mais en fait le saumon plus les épinards, comme les épinards en fait ça n'a pas de goût, ça se mélange donc c'est bien en fait. Pour le petit encas je peux peut-être boire de l'eau avec une pomme par exemple. À 20h le soir je me prépare un bon dîner. Je peux me préparer par exemple des pâtes sans sel. Des pâtes sans sel, je sais que c'est dégueulasse. Plus du poisson pané ou autre chose. En fait les deux ensemble c'est bon. Avant je mangeais vraiment pas comme ça. Quand je vous dis là j'ai vraiment changé ma façon de manger. Je m'imaginais pas manger comme ça. Après il y a plein d'autres recettes. Franchement il y a plein d'autres recettes. Et l'assaisonnement vous-même vous savez déjà. C'est ça qui arrange un petit peu le goût quoi. Là j'ai vraiment changé ma façon de manger. Je bois de l'eau. Des fois je prends une grosse bouteille d'eau et je mets un petit peu de sirop pour... mais un petit peu, hein, pas beaucoup. Pour au moins avoir un petit goût sucré pour pas manquer de sucre. C'est bien manger équilibré mais il faut aussi ta dose de sucre. Parce que des fois le corps il en manque de sucre. Depuis que je fais ça, je perds considérablement du poids. Je fonds comme une glace. Ça me choque mais voilà je perds. Le métabolisme en fait il a besoin
de protéines et de vitamines en fait. Et pour savoir si par exemple tu as un métabolisme qui est haut et qui est bas, moi j'ai vu que les personnes qui sont frileuses sont plus dues à avoir un métabolisme bas que les personnes qui ont un corps qui est tout le temps chaud. Bon, il y a déjà ça, mais ensuite si t'es une personne qui perd doucement, genre t'es là, tu fais du sport, mais vraiment beaucoup de sport et que tu perds pas, ce qui était mon cas, c'est que ton métabolisme il est bas. Mais la bonne nouvelle c'est que si tu changes juste ta façon de manger, mais juste ça, sans faire forcément du sport et tout, bah tu vas perdre. Donc si t'as juste à changer en fait ton alimentation, pas forcément manger comme moi et tout. Moi c'est ce que j'ai choisi, mais après il y a d'autres recettes qui sont riches en vitamines ou riches en calcium. C'est comme ça que j'ai perdu. Ensuite, faut que tu fasses au moins 30 minutes de sport par jour, mais après comme je te disais, si vraiment t'as pas la force, t'as pas l'énergie, bah je te conseille de manger des choses qui sont riches en vitamines. Après il y en a qui peuvent se dire que ouais mais elle mange comme ça, mais elle doit grave pas avoir de l'énergie, alors que non, c'est tout le contraire. Dans les pommes, dans les fraises, dans les bananes, dans les fruits tout simplement, dans les légumes, dans ce genre de choses, en fait il y a beaucoup plus de vitamines que dans des choses telles que le tacos et tout. Le fait en fait que je puisse avoir changé ma manière de manger et que je puisse avoir tout simplement commencé à manger équilibré et tout, bah en fait mon corps reçoit beaucoup plus de vitamines par exemple des fruits et des légumes. Après tu peux te permettre parfois de manger par exemple une journée un tacos ou un KFC, non tu peux, mais en fait l'essentiel en fait c'est que tu puisses avoir un métabolisme haut pour pouvoir en fait faire du sport et perdre plus rapidement ou tout simplement changer ta façon de manger et maigrir plus vite. En fait c'est vraiment ça le secret. C'est ça en fait le secret, je crois qu'il n'y a pas plus, c'est ça qui me fait fondre actuellement, c'est ça qui me fait maigrir, tout simplement. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Si t'es une personne qui veut maigrir, change ta façon de manger, donc essaye de voir si t'as pas des carottes ou tu essaies vraiment de manger. Après si t'as pas l'argent ou si t'as pas le temps d'acheter tout ça, ce que je peux te conseiller c'est de manger moins. Tout simplement tu baisses ta façon de manger, tu bois beaucoup mais vraiment beaucoup d'eau, parce que moi avant la pire erreur que je faisais c'était de ne pas boire d'eau. Donc je mangeais, j'avais toujours faim, je mangeais, j'avais encore faim. Il y avait même une période où j'étais devenue addict au sucre, à des bonbons. Je sais pas si vous connaissez les bonbons bananes là, les petits bonbons jaunes là. J'en voulais toujours encore, je faisais qu'en acheter, je grossissais, j'en mangeais. Et je m'arrêtais plus parce que j'aimais trop, enfin c'était vraiment devenu une addiction. Avant de manger, bois de l'eau, bois un grand verre d'eau. En fait l'eau ça va vraiment limiter cet appétit quoi, ça va limiter cet appétit. Et tu auras moins envie de beaucoup manger. Moi aussi tu as envie de maigrir, fais du sport, baisse ton alimentation, bois beaucoup d'eau. Quand on vous dit l'eau c'est important, l'eau c'est vraiment important. Voilà quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était la fin de ma vidéo, c'était ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, t'actives la petite cloche comme ça dès que je sors une vidéo, t'es mis au courant. Donc voilà, salut.